serviteurs d'avoir un langage clair, une expression compréhensible pour permettre, Seigneur, que le message, que la sémence que tu vas s'aimer aujourd'hui puisse atteindre l'objectif. Je détruis et je défends. Je détruis toute arme de l'ennemi et je défends que l'ennemi se manifeste pendant le temps que nous allons passer à écouter la parole. Je prie pour ceux qui sont encore en route, de ceux-là dont la distraction a envahi les pensées, Seigneur, que ceux-là se sentent maintenant concernés, animés, touchés par la puissance du Saint-Esprit qui s'amène, car nous avons besoin de nos frères et sœurs afin d'être au même point de qualité sur le plan connaissance. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Ainsi je prie. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, on prend juste le verset 32. Puis nous irons vers le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 32. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Parce que je vous vois en train d'ouvrir vos Bibles et de faire défiler des pages. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 32. Aide le frère, papa. Aide le frère à trouver un roi. Tu as trouvé? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Voilà. Je vais encore lire. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, le verset 32. Et il bâtit avec ce pierre un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Nous allons dans Ésaïe 54. Nous prenons ici tout simplement le verset 5 jusqu'au verset 7. Ésaïe 54, le verset 5 jusqu'au verset 7. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Merci, Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, car sans ta parole, nous sommes rien. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, nous désirons écouter la parole qui sort de ta bouche, Seigneur, car elle est la nourriture pour nos âmes. Parlez-nous, Seigneur, adresse-nous une parole. Donne-nous, Seigneur, d'aller en profondeur
de mieux comprendre et cerner tes pensées. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi je priais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas saluer la personne à côté de toi. Dites à la personne que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes sur un thème qui est le grand thème intitulé 5 conditions pour pouvoir vaincre ou briser la malédiction de la sécheresse. Et pendant notre étude, nous avons franchi 4 points ou 4 conditions à respecter pour pouvoir briser la malédiction de la sécheresse. Et aujourd'hui, nous sommes à la 4e condition, donc la suite de ce qu'on avait déjà évoqué depuis la semaine passée. Bien-aimé, il est très important que tu puisses prêter oreille à ce message. Et c'est un peu d'aller au-delà de toi-même pour pouvoir prêter une oreille attentive. Nous sommes arrivés à la 4e condition pour pouvoir briser la malédiction de la sécheresse. Et la 4e condition nous dit nous devons porter la sémence de Dieu en nous. Tu ne peux pas briser la malédiction de la sécheresse si tu ne portes pas en toi la sémence de Dieu. C'est la sémence de Dieu qui fera arrêter la sécheresse dans ta vie. Parce que dans notre 3e condition, nous avons vu qu'il était question de bâtir l'autel pour Dieu. Et après avoir bâti l'autel pour Dieu, il faut maintenant porter la sémence de Dieu. Et nous avons dit dans notre 3e condition que le cœur était un autel que nous devons bâtir pour Dieu. Alors si nous faisons recours à la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons que le prophète Ésaïe nous présente comme étant épouse de Dieu. Et c'est ce que nous avons évoqué dimanche. Chacun de nous au moins a compris le pourquoi sommes-nous épouses de Dieu. Et c'était depuis dimanche. Et maintenant que nous sommes épouses de Dieu, il nous faut porter la sémence de Dieu en nous. Et donc, c'est par sa sémence que la malédiction va nous quitter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Étant épouse, tu dois porter la sémence de Dieu en toi. Parce que ton cœur est devenu déjà un autel pour Dieu. Élie, pour briser la malédiction de la sécheresse qui pesait sur Israël, il a rebâti d'abord l'autel pour Dieu. Et rebâtissant cet autel pour Dieu, la Bible dit Élie a creusé tout autour de l'autel un fossé d'une capacité de 2 mesures de sémence. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il a préparé déjà sur l'autel, tout autour de l'autel, un fossé qui va recevoir 2 mesures de sémence de Dieu.
Et donc, il a prévu déjà cette possibilité-là pour que l'autel soit à mesure de recevoir la sémence. Et c'est de là que nous devons comprendre que nous qui bâtissons le cœur pour Dieu, nous devons aussi préparer par rapport à ce cœur que nous bâtissons pour Dieu la possibilité de recevoir la sémence. Voilà pourquoi dans notre statut d'épouse, chacun de nous est appelé à recevoir de Dieu sa sémence. Nous en avons parlé à long et en large. Aujourd'hui, nous allons avancer pour pouvoir répondre à 2 questions. J'espère que vous qui étiez là depuis dimanche, et même depuis vendredi, vous avez bien compris que nous sommes en train de parler sur la sémence. Et dimanche, nous avons démontré que nous sommes des épouses pour Dieu. Et donc, étant épouses de Dieu, il nous faut avec Dieu avoir une intimité. Et cette intimité doit s'établir sur l'autel. Voilà la raison pour laquelle l'autel doit être préparé pour pouvoir recevoir la sémence de Dieu. Et l'autel, nous avions dit, c'est le cœur. Donc le cœur doit être préparé pour pouvoir recevoir la sémence de Dieu. Et surtout que nous avons ce statut, en fait ce statut d'être épouse de Dieu. Gloire à Dieu, je bénis l'Éternel pour vos publications. Ça prouve que vous avez compris. J'essaie de lire certaines publications. Vous êtes déclaré être épouse de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ça prouve que vous avez compris le message. Nous sommes véritablement une épouse pour Dieu. Et maintenant que nous sommes une épouse pour Dieu, nous sommes appelés à recevoir de Dieu la sémence. Et c'est grâce à cette sémence que nous allons donner vie. Vous comprenez? Parce que tout croyant étant épouse de Dieu doit recevoir la sémence pour pouvoir donner vie. Donc celui qui ne reçoit pas la sémence ne peut pas donner vie. Et nous avons dit aussi qu'il y a 2 semences sur le plan spirituel. Il y a la bonne sémence qui est la sémence de Dieu. Il y a la mauvaise sémence qui est la sémence du diable. Est-ce que vous comprenez? Il y a la bonne sémence qui est la sémence de Dieu. Et la mauvaise sémence qui est la sémence du diable. La sémence de Dieu est appelée le blé. Et la sémence du diable, c'est l'ivraie. D'après la parabole que le Seigneur avait donnée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, nous allons avoir la révélation sur cette sémence-là qu'on appelle la sémence de Dieu. Alors, 2 questions sont posées. Et la réponse fera la suite de ce message. Nous avons 2 questions qui sont posées. Donc la première question, c'est quoi donc la sémence de Dieu? Et la deuxième question, par quelle voie allons-nous recevoir cette sémence? Alléluia. Vous voyez que je viens d'effectuer un petit rappel pour permettre à tout le monde de se retrouver encore. Nous sommes épouses de Dieu, je rappelle. Je suis une épouse de Dieu.
Et nous devons avoir une intimité avec Dieu. Parce qu'il est ayant droit sur mon âme. Il a payé une dot pour m'avoir. Je suis pour Dieu une femme légitime. Une épouse légitime. Il m'a pas pris de force, mais il a payé un prix sur la croix et il m'a pris pour son épouse. Maintenant que je suis son épouse, il me faut à tout moment avoir intimité avec mon époux. Et cette intimité doit se passer dans un lieu secret que Jésus a appelé la chambre. Donc Matthieu chapitre 6, le verset 6. Vous en avez déjà. On en avait déjà parlé. Et donc, il me faut passer maintenant l'intimité avec l'époux. Et vivre cette intimité avec l'époux jusqu'à l'éternité. Parce que notre mariage, au fait, notre relation avec l'époux est une relation éternelle. Or, dans le monde, tu peux avoir un époux, mais votre relation est limitée. Même au niveau de la mairie, nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc la relation de l'époux et épouse du monde pourra s'arrêter quelque part. Et même si la mort ne venait pas, il se peut qu'une circonstance puisse vous amener à une divorce. Et la relation est finie. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, la relation avec Dieu, époux et épouse que nous sommes avec Dieu, est une relation qui demeure jusqu'à l'éternité. Si nous n'abusons pas. Vous comprenez? Donc notre relation d'époux et épouse avec Dieu est une relation éternelle. Dieu est mon époux pour l'éternité. L'éternel est ton époux pour l'éternité. Dans le siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Voilà la raison pour laquelle il nous réserve le millénium. Là où nous allons passer dans la noce avec l'époux. Nous allons célébrer la fête de notre mariage avec lui. Je t'apprends que cette fête va durer 1000 ans. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire ici sur terre, nous peinons à atteindre 100 ans. Alléluia. Mais avec l'époux, nous allons fêter pendant 1000 ans. Donc cette relation d'époux et épouse que nous sommes avec le Seigneur aura une célébration qui va durer 1000 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Quelle joie d'être épouse du Seigneur. Prive-moi tout ce que tu crois de privé. Mais laisse-moi être épouse du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon époux. Et cette relation ne sera jamais brisée. Jusqu'à l'éternité. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Qu'il soit loué. Et maintenant que nous sommes dans cette relation qui va aller jusqu'à l'éternité, l'époux a besoin de l'intimité parce qu'il a le droit sur nous.
Dieu a le droit sur toi. Toi, en qualité de sa femme. Il a le droit sur toi. Alors, il a besoin d'une intimité. Et cette intimité doit se passer dans un lieu secret que Jésus avait évoqué. Et ce lieu secret, c'est le cœur. Vous comprenez? Donc il faudrait qu'à tout moment, qu'il y ait intimité avec Dieu dans le cœur. Tu dois avoir à tout moment l'intimité avec Dieu dans le cœur. C'est ça qui va prouver véritablement que tu es son épouse. Et l'époux va commencer à te gérer. Vous avez compris? Et maintenant, comme dans cette relation, nous recevons de l'époux la sémence. Il nous faut savoir, c'est quoi donc la sémence que l'époux doit donner pour que nous recevons. Comprenez? Je suis en train d'utiliser l'expression des adultes avec beaucoup de sagesse. On acclame pour le Seigneur. Il nous faut savoir, c'est quoi donc la sémence que nous allons recevoir de l'époux. Parce que c'est par cette sémence que l'intimité se consolide. L'affection, l'amour devient encore plus fort. Cette intimité-là. Il nous faut recevoir de lui sa sémence. Alors, c'est quoi donc la sémence que nous devons recevoir de l'époux? Nous allons ouvrir la Bible. Gloire à Dieu. Nous répondons à la première question. C'est quoi donc la sémence que nous devons recevoir de l'époux? Parce que nous sommes épouses. Et notre intimité doit se passer dans le lieu secret. Notre relation avec l'époux se passe dans le lieu secret. Qu'on appelle le cœur. La chambre de ta vie. Comprenez? Et maintenant, l'époux est celui qui porte la sémence. Et nous, en qualité d'épouse, nous sommes de ceux qui reçoivent la sémence. Une fois en gestation, nous allons produire la vie. On en a parlé dimanche. Maintenant, quelle est donc la sémence que nous allons recevoir? Rapidement, nous sommes dans Luc, le chapitre 8. Nous prenons juste le verset 11. Gloire à Dieu. Luc, le chapitre 8, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous parle de la sémence que nous devons recevoir à tout moment de la part de notre époux qui est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Et nous qui sommes des épouses, et ensemble nous représentons une épouse, nous avons l'obligation de recevoir de l'épouse cette sémence. C'est cette sémence qui va nous féconder pour que nous soyons capables d'engendrer une vie. Celui qui ne reçoit pas cette sémence ne peut pas mettre au monde une vie. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 8, comme je venais de dire, le verset 11. La Bible dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Dites à la personne à côté de toi, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc je suis une épouse du Seigneur. Il me faut
à tout moment avoir intimité avec mon époux. Et cette intimité se passe dans un lieu secret, appelé chambre ou le cœur. Et c'est de là que le pouls a frappé. Dans Apocalypse 3, le verset 20. C'est de là que l'époux a frappé. Pour que lorsque tu ouvres ton cœur, il entre et tu commences à vivre avec lui. Il dit tu souperas avec moi et donc il soupera avec toi. C'est lui qui va ouvrir, il soupera avec lui et lui avec le Seigneur. Ça se passe dans le cœur, le lieu secret, l'autel. C'est là où l'intimité avec Dieu s'établit. Voilà la raison pour laquelle, si ta relation avec Dieu n'est pas une relation qui s'établit dans le cœur, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne te connaît pas et ne reconnaît pas avoir une relation avec toi. Parce que la relation avec Dieu ne peut pas s'établir hors du cœur. Parce que le cœur, c'est la chambre de ton âme. C'est là où se trouve l'autel. Sur quoi ton intimité avec Dieu se passe. Et ce est là que tu reçois la sémence de Dieu. Et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu reçois cette sémence dans ton cœur, c'est à ce moment-là que ton cœur, par la sémence de Dieu, va produire une vie. Vous comprenez? Donc cette sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence que nous devons recevoir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors l'épouse du Seigneur doit aimer la parole pour entretenir sa relation avec Dieu. Il n'y a pas un autre moyen que tu peux convaincre le cœur de Dieu, sinon que d'avoir un cœur capable de recevoir la sémence. Je vous dis des choses difficiles? Non. Donc il n'y a pas un autre moyen de satisfaire Dieu en dehors du fait que le cœur doit être préparé afin de recevoir à tout moment la sémence qui est sa parole. Plus tu prépares ton cœur à recevoir la sémence qui est la parole de Dieu, plus l'amour dans le cœur de Dieu augmente à ton égard. Vous comprenez? Parce que Dieu, pour t'aimer encore davantage, il a besoin de voir dans ton cœur sa sémence. Et lorsque tu prépares ton cœur et que tu commences à aimer la sémence, à aimer la parole de Dieu, donc le comportement qui t'amène à aimer la parole de Dieu va permettre que l'amour dans le cœur de Dieu puisse être intense pour toi. Tu vas amener l'affection de Dieu à ton égard d'atteindre un niveau élevé. Et à ce temps-là, quand tu atteins ce niveau, tu pourras demander n'importe quoi. Dieu te donnera. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. La faiblesse de notre Dieu se trouve dans la disposition de ton cœur à recevoir sa sémence. Et donc, si tu veux que Dieu puisse devenir faible pour toi, c'est-à-dire quoi? Que Dieu puisse se laisser faire pour que tu obtiennes tout ce que tu cherches auprès de Dieu. Il te faut préparer ton cœur, que ton cœur soit un cœur qui est à tout moment prêt à recevoir la parole de Dieu.
Et ici, dans la parabole de notre Seigneur Jésus, quand vous commencez la lecture à partir du verset 4, vous irez lire à la maison dans Luc 8. Vous allez voir que le Seigneur est en train de présenter 4 types d'épouses. Donc il est en train de présenter 4 sortes d'épouses. Et dans le Seigneur, il y a 4 sortes d'épouses. Vous allez prendre le temps pour lire ça calmement à la maison. Il y a 4 sortes d'épouses. La première sorte d'épouse, c'est l'épouse sur le chemin. C'est-à-dire, cette épouse-là s'appelle sur le chemin. Deuxième sorte d'épouse, elle s'appelle épouse sur le roc. Troisième sorte d'épouse, elle s'appelle épouse épine. Et c'est la quatrième qu'on appelle épouse bonne terre. Je vais rapidement récapituler, car c'est un enseignement très profond. On acclame d'abord pour le Seigneur. Je voulais qu'aujourd'hui que je parle calmement, parler d'une manière calme, juste pour vous permettre de bien comprendre ce message, car il est très important que nous puissions développer notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Cette intimité va te permettre de recevoir du Seigneur des choses que tu as tant désirées. De la même manière, nous voyons un homme qui s'est rendu faible devant sa femme, agir dans sa faiblesse. De la même manière aussi, Dieu agit envers l'épouse qui lui a rendu faible. Oh ma soeur, donc l'unique moyen de rendre Dieu faible, pour qu'il puisse agir à tout moment en ta faveur, ton cœur qui est l'autel de Dieu doit être à tout moment prêt à recevoir la sémence de Dieu qui est sa parole. Parce que tu es une épouse de Dieu, il a des droits sur toi, comme l'homme a des droits sur sa femme. Le Seigneur a aussi des droits sur toi. C'est ce que je veux que vous compreniez. Je ne voulais pas entrer beaucoup dans les détails, parce que nous sommes dans un culte mixte. De la même manière, toi qui es marié, ton époux a des droits sur toi. De même manière, Dieu aussi a des droits sur toi, parce que Dieu est son épouse. Et il veut aussi que toi aussi, comme une femme, puisse concevoir et mettre au monde. Il ne veut pas des épouses stériles. La Bible dit, l'arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé et jeté au feu. Tout simplement parce que cet arbre-là occupe l'espace pour rien. Donc l'arbre doit porter le fruit. Mais pour que l'arbre porte le fruit, l'arbre était d'abord une sémence. C'est la sémence qui a permis qu'on puisse avoir l'arbre. Et l'objectif, on veut avoir le fruit. De même, lorsque Dieu sème en toi, il veut que tu produises le fruit. Et donc produire le fruit dans le cadre de notre relation avec Dieu, c'est donner vie. Est-ce que vous comprenez? Et
donc tu ne peux pas vivre avec Dieu pendant 10 ans sans qu'on constate en toi les fruits que Dieu est en train de produire. Parce que pendant 10 ans avec Dieu, tu vas recevoir sa sémence. Mais si tu ne produis pas le fruit qu'il attend, tu deviens une épouse stérile. Et une épouse stérile ne peut pas faire la faiblesse de son mari. Ne peut pas faire la faiblesse de son époux. Est-ce que vous comprenez? Mais tu dois être une épouse qui fait la faiblesse de son époux. Mais en quoi donc ton époux va commencer à réfléchir sur toi? Si tu es stérile, si tu ne portes pas le fruit. Voilà la raison pour laquelle Dieu ne veut pas une épouse stérile, mais il veut une épouse capable de produire. Parce que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de recevoir la sémence de Dieu. Et donc nous sommes en intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, Dieu nous fait porter sa sémence. Il attend voir le fruit que nous allons produire. La vie que nous allons produire. Alléluia. Je ne serai pas une épouse stérile. Je dois produire pour mon époux le fruit. Je dois produire pour mon époux les fruits. Pour que je sois celui qui fera la faiblesse de son époux. Et à tout moment que tu vas crier, l'époux va entendre ta voix. Et il va vite te satisfaire. Parce que tu produis le fruit. Vous comprenez? Pas mal de choses que je dois vous expliquer. Mais je crois que vous comprenez. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Et donc la sémence que nous devons porter, c'est la parole de Dieu. Le cœur doit être prêt à recevoir la parole de Dieu. Et lorsque Dieu parle, là nous sommes dans l'intimité avec lui. Vous comprenez? Tel que je suis en train de prêcher comme ça, pendant que la parole de Dieu sort, nous sommes maintenant en intimité avec lui. Maintenant, il faut que cette parole-là tombe sur une bonne terre. Parce qu'à l'église, il y a 4 sortes d'épouses. D'après la parabole de Luc chapitre 8, vous allez constater l'église est composée de 4 sortes d'épouses. Maintenant, cherche à savoir tu es de quelle sorte d'épouse. Je dois savoir je suis quelle sorte d'épouse pour le Seigneur. Ma relation avec le Seigneur, je suis quelle catégorie d'épouse? Parce que l'église a 4 catégories d'épouses. Moi, je préfère parler de catégories. Les païens ne sont pas des épouses du Seigneur. Mais toi et moi sommes des épouses du Seigneur. Maintenant, suis-je quel type d'épouse? Parce que nous sommes au fait, nous avons 4 sortes d'épouses. Moi, je préférais parler de catégories. Je vous ai donné 4 catégories que vous devez aussi aller lire à la maison. Prenez le temps de lire Luc chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 11. Vous pouvez même aller jusqu'en bas. Vous allez voir que la première catégorie d'épouses, elle s'appelle épouse sur le chemin. Alléluia.
épouse sur le chemin. Et le Seigneur Dieu l'épouse sur le chemin. Et c'est lui qui reçoit la sémence sur le bord du chemin. Et qui expose cette sémence. Et la sémence est foulée aux pieds. Je n'avais pas prévu vous expliquer ça aujourd'hui. Alléluia. Donc il y a à l'église l'épouse sur le chemin. Lorsque l'époux vient en intimité et que l'époux donne sa sémence, l'époux donne sa sémence, l'épouse sur le chemin reçoit cette sémence sur le chemin. Et là où tombe la sémence, c'est là où on foule au pied la sémence. Et cette sémence c'est détruit. Ça, c'est l'épouse sur le chemin. N'importe qui peut venir et voler cette sémence et s'en va avec. Elle ne produira rien parce qu'elle ne garde rien. Je vous donne une catégorie d'épouses sur le chemin. L'épouse sur le chemin, lorsque l'intimité se passe, la sémence est en train d'être déposée. La parole est en train d'être prêchée. L'épouse est sur le chemin. Parce qu'elle ne reçoit pas la sémence. La sémence n'a pas de place dans son cœur. Elle est désintéressée. Elle a des pensées ailleurs. Voilà la raison pour laquelle, attention avec les sommeils lorsqu'on prêche. Vous comprenez cela? Lorsque vous avez l'habitude de dormir, pendant que le message passe, vous êtes en train de recevoir la sémence sur le chemin. Non, je vais vous lire ça. Vous savez que je n'avais pas prévu ça. Le Saint-Esprit est terrible. Nous prenons Luc chapitre 8, le verset 5. Comme un semeur sorti pour s'aimer sa sémence, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand il fut levé, il donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est interdit. Non, cela leur est dit en parole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est-à-dire le long
du chemin. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, le reçoivent avec joie. Souvent des gens qui déclarent Amen, prêche. Voilà. Ceux qui sont sur le roc, mais je n'ai pas dit tout le monde. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils les croient pour un temps. Ils succombent au moment de la tentation. Faible. Faible. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Gloire au Seigneur. J'ai lu ça tout simplement pour vous. Maintenant, on acclame pour le Seigneur. J'avais au moins un souci d'avancer d'aller vite. Mais retenu par le Saint-Esprit, j'ai constaté qu'il y a beaucoup à vous apprendre pendant que nous sommes en train de suivre cet enseignement. Nous sommes une église du Seigneur. Étant église du Seigneur, nous sommes en même temps l'épouse du Seigneur. Mais en nous, il y a 4 catégories d'épouses du Seigneur. Il y a l'épouse du Seigneur qu'on appelle le long du chemin. Le long du chemin, c'est quelqu'un, quand il écoute la parole, il n'accorde pas l'importance à la parole. Et du coup, comme la parole n'est pas assez importante, le diable vient, il récupère cette parole. Dans cette même catégorie, il y a aussi des désintéressés. Ceux qui, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, ils ne sont pas intéressés. Ils ne se connectent pas. Ils sont dans la distraction. Ils sont ailleurs. Parce que la Bible dit, ils ont foulé au pied la sémence. Est-ce que vous comprenez? Le long du chemin, foule au pied la sémence. Puis les oiseaux, là maintenant c'est le diable qui vient voler. La sémence que tu négliges sera volée. Ma soeur, est-ce que tu comprends ça? Moi à ta place, je me mettrai debout. Parce que nous sommes en train de parler d'une catégorie ici, de l'épouse qu'on appelle le long du chemin. Je n'aimerais pas être épouse le long du chemin. Je refuse d'être épouse le long du chemin. Parce que l'épouse le long du chemin est une épouse du Seigneur. Oui. Parce qu'elle entend aussi la parole en qualité d'épouse. Mais la parole est négligée. Il y a plusieurs manières de négliger la parole. Par le sommeil, pendant qu'on prêche, c'est une négligence de la parole. J'ai envie de fouler au pied la sémence de l'époux.
Lorsqu'on est prêche à l'église, ou qu'on enseigne à l'église, ou qu'on m'exhorte à l'église, si j'ai sommeil, je me mettrai debout parce que je suis en train d'entrer en intimité avec l'époux. Dormir veut dire négliger la sémence de l'époux. C'est alors qu'il dit la sémence au bord du chemin ou la sémence le long du chemin est une sémence foulée aux pieds. Et cette sémence foulée aux pieds va profiter à l'ennemi. Tu vas passer des années à l'église, mais tu ne pourras pas bénéficier de bienfaits de l'époux dans ta vie. Parce que quand il te regarde, il trouve que tu peines à porter sa sémence. Et tu ne produiras pas le fruit sans la sémence. Qu'est-ce que le l'époux recherche? L'époux recherche le fruit. Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier ne produisait pas le fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es une épouse du Seigneur. Il te fait porter sa sémence pendant qu'il enseigne. Il te fait porter sa sémence pendant qu'on prêche. Il te fait porter sa sémence pendant l'exhortation. Et si tu dors, tu es devenu comme une épouse qu'on appelle le long du chemin. Vous comprenez ça? Et lorsque tu diras à Dieu, souviens-toi de moi, il dira ceci: tu as foulé au pied ma sémence. Notre intimité avec Dieu est consolidée par la sémence. Notre relation avec Dieu est consolidée par sa sémence. Sa sémence, c'est sa parole. Comprenez cela? Lorsque la parole de Dieu est enseignée et que toi tu es dans la distraction, tu as une épouse le long du chemin. Parce que pendant le temps que tu es dans la distraction, tu fous le pied. La sémence de l'époux. Et devant l'époux, tu as une épouse appelée le long du chemin. Et une épouse le long du chemin ne peut pas profiter de son époux. Il n'y a pas un autre moyen de consolider l'intimité avec son époux si on ne porte pas sa sémence. Vous avez compris? Vous avez compris? Toujours l'époux le long du chemin. L'époux le long du chemin, c'est une épouse, s'il vous plaît, l'épouse le long du chemin. Parce que là nous parlons de l'épouse. L'épouse le long du chemin est une épouse. Lorsque la sémence de l'époux est en train d'être posée, l'épouse a des pensées ailleurs. Vous allez voir l'épouse à l'église, mais ses pensées sont ailleurs. Tout ce qu'on est en train de prêcher n'a pas de place dans son cœur. Rien. Rien. Jusqu'à la fin, il n'a rien retenu. Quand tu es une personne qui vit dans la distraction, lorsqu'on annonce la parole de Dieu, sache que tu as une épouse appelée le long du chemin. Vous avez compris? Une telle épouse ne bénéficie pas de Dieu. C'est une épouse de distraction. C'est une épouse stérile. C'est une épouse qui ne produira rien. Tout simplement parce que la sémence est foulée au pied. Alors à partir d'aujourd'hui, je vais éviter d'être épouse le long du chemin. Vous avez compris?
Il y a des révélations. Si on ne nous explique pas ça en détail, nous aurons des problèmes avec Dieu sans le savoir. Vous comprenez? Nous aurons des problèmes avec Dieu sans le savoir. Et donc, cette épouse qu'on appelle le long du chemin ne portera jamais la sémence de l'époux et ne produira jamais une vie. Voilà pourquoi vous allez voir de telles épouses à l'église. 10 ans ne changent pas. Ne vous étonnez pas. Vous allez voir un chrétien ou une chrétienne, malgré qu'on prêche, malgré qu'on dit des choses, parfois qui touchent le cœur, qui poussent certaines personnes à pleurer. Mais de tels chrétiens te regardent comme ça. Il n'est même pas là. Il n'a même pas le souci de sa spiritualité. Rien. Rien. Pas de changement dans sa vie. Si vous avez un tel chrétien à côté de vous, il faut faire beaucoup attention. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes appelés à porter la sémence de notre époux. Et cette sémence doit nous changer. Mais s'il n'y a pas de changement, et donc on a une épouse qu'on appelle le long du chemin, qui ne maîtrise pas l'importance de la sémence. Une telle épouse, appelée le long du chemin, peut litiger même l'orateur. Ah, il est en train de me prêcher. Ce qu'il dit là, c'est contre moi. Si tu penses que ce qu'on dit, c'est pour pouvoir s'acharner sur quelqu'un, sache que tu es encore loin d'être chrétien. Ou tu ne comprends pas ce qu'on appelle la chrétienté. La chrétienté est une vie. Et cette vie est fondée sur la doctrine de Jésus-Christ. Or, la doctrine de Jésus-Christ nous enseigne la parole dans sa totalité. Est-ce que vous comprenez? Et donc, tout doit s'enseigner. On ne doit pas garder une parole sous prétexte que ça fera mal à quelqu'un. Si c'est l'agneau, nous devons le consommer de la tête aux pattes. C'est alors que nous allons recevoir en nous la vie de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? L'épouse le long du chemin, c'est une épouse de distraction. L'épouse de la distraction. C'est aussi une épouse insulte pour le Seigneur. Parce que les gens vont commencer à qualifier mal les autres épouses. Vous qui priez, mais regardez tel. Est-ce que vous comprenez? Vous qui priez, mais regardez le comportement de votre frère. Vous qui priez, mais regardez l'agissement de votre soeur. Oui. Le frère là, ou la sœur, sont des épouses qu'on appelle le long du chemin. Même si on parle, qu'est-ce que ce frère fait? Il laisse tomber la parole de Dieu et il foule au pied la sémence. Et le diable profite. Refuse cette épouse le long du chemin. C'est une qualité d'épouse qui ne produira jamais de vie. C'est une catégorie d'épouse, la honte à l'époux. Elle ne pourra pas profiter du bienfait de son époux. Parce qu'elle est en train de fouler au pied la sémence de l'époux. Vous avez compris? Alléluia. Deuxième catégorie d'épouse. Épouse le roc. Alléluia. Épouse le roc. Cette épouse le roc, c'est une catégorie d'épouse qui est trop sentimentale, trop émotionnelle. Quand on prêche la parole, il peut dire amen même au propos de la parole qu'il n'a pas compris.
C'est une épouse qui est tout dans les sentiments. Amen. Reçois la parole de Dieu avec joie. Quand tu regardes cette épouse comme ça, tu dis, ah, regarde comme elle est en train de recevoir la parole. Ça, c'est une très bonne épouse. C'est une épouse des sentiments, une épouse des émotions. Oui, reçois la parole et réponds aussi avec force. Amen. Je reçois, cette parole est pour moi. Amen. Mais quand elle sort, la parole qu'elle a reçue ne produit pas de racines. Elle ne peut pas jurer avec cette parole. Sortant de l'église, c'est fini. La parole a disparu. La même personne qui disait Amen à l'église, la même personne se retourne dans le monde. Où est la parole que l'épouse disait Amen lorsqu'elle était en train de recevoir la sémence? Lorsque quelqu'un reçoit la parole et qu'il est épouse ou elle est épouse, qu'on appelle épouse le roc, épouse le roc, la parole de Dieu en lui ne dure pas. Parce que la parole peine à produire des racines. La raison pour laquelle on juge une épouse du Seigneur par le fruit qu'elle porte. Je ne voulais pas être un peu trop pressé, s'il vous plaît. Alléluia. Il ne faut pas aller vite. Juger un chrétien tout simplement par sa manière de recevoir Amen la parole de Dieu. Amen la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui prouve que c'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien est reconnu par le fruit qu'il porte. Est-ce que vous comprenez? Parce que le fruit ne se trompe pas. Si la sémence était la sémence d'une mangue, on aura un manguier et la mangue va pousser. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'on sème. C'est ce qui se fera voir à la suite par ce fruit. Donc ceux-là qui reçoivent la sémence qui est la parole de Dieu doivent produire le fruit de la parole. La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu ne peux pas moissonner autre chose que ce que tu avais semé. Si tu es véritablement une épouse du Seigneur, montre-moi le fruit de la parole. Alléluia. Vous comprenez cela? On épouse le rocher. L'épouse le rocher. C'est une épouse émotionnelle. Une épouse des sentiments. Lorsqu'on prêche la parole, elle reçoit la sémence. Elle dit Amen. Je reçois cette parole. Ah, aujourd'hui, papa a prêché. Alléluia. On laisse aujourd'hui, papa a prêché, on laisse la parole d'aujourd'hui, surtout l'épouse qu'on appelle le roc. Lorsque ce sont des déclarations du genre, tu vas te marier cette année-ci, tu vas voyager cette année-ci, les épouses là aiment beaucoup de telles paroles. Allez, ministère, je reçois, tu seras milliardaire, je reçois, épouse sur le roc. Tu vas voyager cette année, Amen, je reçois. Les choses vont changer dans ta vie. Hey, c'est la parole. Je n'en disconviens pas. Parce qu'une bonne épouse a l'habitude de dire aussi Amen. Comprenez? Celui qui n'a pas l'habitude de dire Amen n'a pas connu l'intimité. Je vais vous dire une chose. Alléluia. Dire Amen, c'est une manière de témoigner que tu as reçu la sémence.
Vous comprenez ça? Et donc si dans ta vie chrétienne, tu n'as jamais dit Amen, donc tu n'as jamais justifié que tu as reçu la sémence. Lorsque la sémence te concerne, automatiquement il y aura en toi un sentiment qui va te pousser à dire Amen. Et c'est cette manière-là qui justifie que l'épouse a obtenu de recevoir la sémence par Amen. Vous comprenez? Voilà la raison qui m'amène à vous dire qu'on ne doit pas pousser l'épouse à tout moment de dire Amen. Mais Amen doit dériver du sentiment que l'épouse ressent dans son cœur. Et c'est ça qui témoigne l'intimité. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Et quand nous disons Amen, souvent c'est pour vous réveiller. Mais un Amen doit être une expression libre. La manière dont tu ressens en toi, tu libères Amen. Et là même l'orateur saura que l'intimité a été établie entre Dieu et telle épouse. Vous avez compris? Gloire à Dieu. Oui, une intimité vient de s'établir là-bas. Vous comprenez comment ça se passe? Par un Amen, nous témoignons que nous avons reçu la sémence de l'époux et l'intimité se établit. Par un Amen. L'église où il y a véritablement des épouses, les Amen sont souvent quelque chose de facile. On ne cherche pas. Parce que les gens sont habitués à l'intimité. Moins de révélation. Amen. Parce que l'intimité est en train de s'établir. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Je pensais à Docteur Timothée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, frère. Qu'il soit loué. Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'épouse qu'on appelle l'épouse le roc. C'est une épouse quand elle dit Amen. Papa prêche. La parole sur quoi elle a déclaré, la sémence sur quoi elle a déclaré Amen, ne dure pas, ne produit pas de racines. Une fois en dehors de l'église, hey, comme il n'y a pas de racines, le produit de cette parole va sécher par manque de racines. Donc le cœur de l'épouse qu'on appelle le roc, c'est un cœur qui ne garde pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'épouse qu'on appelle sur le chemin, lui ne garde même pas. Elle foule comment? Au pied. Est-ce que vous comprenez? Donc la parole de Dieu ne trouve pas place. Elle est foulée au pied, bafouée. Mais l'épouse sur le roc garde. Mais sauf que la parole ne produit pas de racines. Et le produit de cette parole, de cette sémence, s'étouffe, sèche. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas de racines. Ça va chercher à pousser. Mais comme il n'y a pas de racines, qu'est-ce que ça va arriver? Ça va sécher puis ça brûle. C'est fini. Ne sois pas épouse sur le roc. Ne sois pas quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu. Donc la sémence, et quand tu sors d'ici, la sémence part. Parce qu'elle ne produit pas de racines en toi. C'est une mauvaise épouse. Une telle épouse ne produira rien pour Dieu. Alors elle est stérile. Vous avez compris? Troisième catégorie d'épouse. Épouse épine. Alléluia. Une épouse épine est une épouse qui vit avec ses propres pensées. Elle a dans sa tête les soucis de gagner sa vie, le souci d'avoir l'argent, beaucoup d'argent, le souci
C'est-à-dire, ce sont ses préoccupations. Les soucis du monde sont ses préoccupations. Alors, tellement que ça prend l'ampleur dans son cœur, la parole de Dieu n'a pas de place. Ses soucis étouffent la parole. Même si tu prêches, que Dieu te bénira, il n'est pas là. Il est toujours dans ses soucis. Donc ce sont que ces problèmes qui priment. Toute parole que vous allez prêcher, donnez pour vous des révélations. Dans son cœur, ce sont que ce problème qui prime. Sa foi est étouffée. Les épines détruisent la sémence. Et quand la sémence commence à germer, automatiquement les épines apparaissent. Beaucoup de soucis. Ses pensées sont tourmentées par le bien du monde. Vous comprenez? Alors, une telle épouse est stérile. Parce que la sémence qui est la parole de Dieu n'arrive pas à produire les fruits. Parce que dès que la sémence commence à germer, les épines étouffent les soucis. Si, vous savez qu'une telle épouse peut se poser même la question, si Dieu existe vraiment depuis que j'ai commencé à prier, pourquoi il n'agit pas? Je souffre comme ça, pourquoi? Il a tellement de soucis dans son cœur, si bien que certaines révélations n'entrent pas. Et qu'une telle épouse peut douter même de la parole. Parce que ce qu'il cherche, ce qu'elle cherche, qu'elle veut à tout prix avoir, et trouve qu'elle peine pour avoir ça. Alors la parole est étouffée. Ça, c'est l'épouse épine. Une telle épouse ne produit pas de fruits. Laisse-moi te dire, notre Dieu est le maître des temps et le maître de circonstances. Chaque chose a son temps. Israël a passé 40 ans dans les déserts. Mais cela n'a pas privé Israël de droit d'être établi à Canaan. Nous disons que malgré la durée de la nuit, le soleil fera quoi? Apparaîtra. Bien sûr, tout le monde a un souci de devenir, a un souci des avoirs. Mais nous savons qu'avec le Seigneur Jésus, nous pouvons tout obtenir par la foi. Or, la foi nous exige ce qu'on appelle la patience. La foi nous exige ce qu'on appelle la persévérance. Celui qui croit doit être patient. Celui qui croit doit être persévérant. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas vivre avec le souci de gagner aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Sinon, la parole de Dieu en toi sera étouffée. Et tu vas abandonner le Seigneur. Ne sois pas épouse épine. Et la dernière catégorie, c'est la bonne terre. Épouse bonne terre. Épouse terre fertile. C'est une épouse qui est tellement féconde. C'est-à-dire, dès qu'elle reçoit la sémence va produire des racines et la sémence va germer. Aussitôt, il y a du fruit. Et le Seigneur consomme ce fruit. Le Seigneur admire ce fruit. Et par ce fruit-là, les païens trouvent le chemin de l'église. Épouse la bonne terre. Et une épouse qui reçoit la sémence et garde la sémence dans son cœur. Et plus tu gardes la sémence dans ton cœur, elle va pourrir pour pouvoir germer. Est-ce que vous comprenez? Donc la sémence va avoir tout son temps à se transformer pour pouvoir germer. Et quand ça va germer, et alors on va voir des fruits. Épouse qu'on appelle la terre fertile. Épouse qu'on appelle la bonne terre. C'est une épouse. Donc lorsqu'elle reçoit la sémence, elle garde la sémence et nous voyons le fruit.
Cette épouse ne peut pas être épouse hypocrite. Parce que si cette épouse, en fait, épouse hypocrite, est une épouse qui fait semblant de manifester la vie du Christ, mais ne pourra pas aller loin avec. Est-ce que vous comprenez? Ne pourra pas aller loin avec. Soit à cause d'une difficulté, à cause d'un combat, à cause d'un problème. Une telle épouse pourra manifester la vie du Christ. Mais une fois satisfait, c'est fini. La sémence est détruite. Est-ce que vous comprenez? Mais la bonne terre, elle est une bonne terre. Elle est une terre fertile. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, même les combats, elle mène toujours la vie du Seigneur. Ne pense pas que si tu fais souffrir une épouse bonne terre, elle va changer sa position. Jamais. Elle reste épouse bonne terre. Même en difficulté, il y a toujours le fruit. Au milieu de combat, il y a toujours le fruit. C'est une épouse véritable que le Seigneur recherche. Épouse bonne terre. Épouse qui est capable de garder la sémence de l'époux. Épouse qui est capable de produire le fruit. Je crois que quand on regarde, on voit la vie du Christ. Vous savez, lorsque on vous fait porter la sémence, l'enfant que vous allez mettre au monde va attirer l'attention des deux familles. Vous comprenez? Et les deux familles s'approchent pour chercher sur l'enfant des traces. Il ressemble à qui? Et la famille problématique, c'est la famille de l'homme. Parce que l'enfant appartient à la femme. Pour que l'homme puisse se déclarer père, il faudrait qu'il y ait de traces. Est-ce que vous comprenez? Donc il faudrait qu'il y ait de traces. Voilà la raison pour laquelle la famille de l'homme cherche des traces. Ah, c'est comme son oncle. Ah, c'est comme son grand-père. Ah, c'est comme son père. Ah, c'est comme sa tante. Ah, c'est comme la petite soeur de son frère, de son mari. Est-ce que vous comprenez? On cherche des traces de famille. Mais si on cherche de la tête aux pieds, on ne trouve pas les traces qui montrent, ne serait-ce que une image qui correspond à l'un des membres de la famille, de l'homme. Ça serait un problème. Alléluia. Même si la femme a un sang fort, il y aura même les yeux, les oreilles, la bouche ou le menton qui sera semblable à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y aura quelque chose qui sera semblable à l'homme. Que l'homme va regarder. Ah, ça c'est moi. Alléluia. Alors si Dieu te fait porter sa sémence, l'enfant, la vie que tu dois mettre, la vie que tu vas présenter, doit être semblable au Christ. Vous avez compris, non? Ça doit être semblable à la vie du Christ. Si tu es chrétien, tu es chrétienne, on ne voit pas en toi la vie du Christ. Tu es soit épouse le long du chemin, ou épouse le rocher, ou épouse les épines, mais pas l'épouse bonne terre. Parce qu'une épouse bonne terre doit produire la vie du Christ. Là où provient la sémence. Quelle est donc la vie que tu montres? Amen. Quelle est donc la vie que Dieu te demande? Quelle donc vie? Quelle est donc la vie que tu mènes? On acclame pour le Seigneur. Quelle est donc la vie que tu présentes? Pose la question à la personne à côté de toi. Quelle est donc la vie que tu présentes? Vous savez, il y a des vies que nous présentons quand le Christ regarde. Ça, c'est pas ma sémence. C'est pas ma sémence. Alléluia. Ça, c'est pas ma sémence.
Comme il est Dieu, il n'a pas besoin de test de paternité. Il connaît. Il dira que tu es prostitué. Vous savez que cette histoire que nous sommes en train d'évoquer a créé des problèmes dans pas mal de couples. Où la famille de l'homme vient comme ça et regarde. Oh! Il faut faire attention quand tu reçois la famille de l'homme à la maternité. Vous allez voir la majorité. Non, d'abord l'enfant, je soulève. Ce n'est pas soulever l'enfant, c'est pour observer des traces. Est-ce que vous comprenez? Et donc d'abord l'enfant, il enlève d'abord comme ça. Bébé, après il dépose. Ils vont se concerter. Je ne sais pas. On attend d'abord qu'elle grandisse. On attend d'abord qu'il grandisse. Et grandissons. Et nous voyons les gens faire ça. Ça prouve qu'avec Dieu, c'est la même chose. Amen, amen, amen. Dieu vérifie quel type de fruit que tu as produit. Si tu as reçu la sémence de Dieu, Dieu sera convaincu par le fruit. Il dira, et ça, c'est moi. Mais quand Dieu regarde, ça c'est pas moi. Et donc automatiquement, tu deviens prostitué. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as porté la sémence d'une autre personne. Devant Dieu, tu deviens prostitué. Lorsque tu ne présentes pas la vie du Christ, c'est que tu as reçu notre sémence. Celui qui reçoit la sémence de Christ, Christ va se voir au travers de fruits. Jésus dira, ça c'est moi. Il ne se trompe pas. Jésus dira, ça c'est moi. Mais lorsque Jésus dit, ça c'est pas moi, c'est que tu as porté la sémence de l'autre personne. Et là, il n'y a pas de bénédiction. Je suis en train de vous parler des choses spirituelles. Amen. Ce sont des choses spirituelles. Maintenant, nous terminons par la réponse aux deuxième question, qui sera tellement courte. Deuxième question, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour ceux qui suivent vraiment. Deuxième question, c'était quoi? Par quelle voie l'épouse reçoit la sémence? Par quelle voie l'épouse reçoit la sémence? Parce que pour que nous puissions recevoir la sémence de l'époux, il y a une voie qui nous permet de recevoir cette sémence. Ici, la Bible nous parle de deux voies. Il y a deux voies pour pouvoir recevoir la sémence. Donc tu peux recevoir la sémence par deux voies. Mais la voie qui est beaucoup plus efficace et dont on parle beaucoup plus, c'est les oreilles. Vous comprenez? C'est par les oreilles que nous recevons la sémence de la part de Dieu. Mais n'oubliez pas, c'est aussi par les yeux que nous recevons la sémence. Donc on peut recevoir la sémence par les oreilles, comme on peut recevoir la sémence par les yeux. Ce sont les deux voies que Dieu utilise pour déposer sa sémence dans ton cœur. Soit par les yeux, soit par les oreilles. Mais la voie qu'il utilise plus, ce sont des oreilles. Pour pouvoir déposer la sémence en nous. Nous sommes dans... On va ouvrir la Bible d'abord. Et trouver ce passage rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. On va dans le livre de Philippiens. Le chapitre 4, le verset 9.
Philippiens chapitre 4, le verset 9. La Bible dit ceci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez. C'est-à-dire quoi? Ce que vous avez entendu par les oreilles et ce que vous avez vu de vos yeux, pratiquez. Donc nous recevons l'enseignement par les oreilles, nous recevons aussi l'enseignement par les yeux. Un bon comportement est un enseignement. On peut tirer une leçon par la manière de faire de quelqu'un sans qu'il y ait une parole. Rien que sa manière de faire est un enseignement. Les disciples ont fait ce qu'ils ont vu faire leur maître. Ce que Jésus faisait, c'est ce que les disciples ont reproduit. Ce que Jésus disait, c'est aussi ce que les disciples ont reproduit. Donc nous recevons l'enseignement par les yeux et aussi par les oreilles. On reçoit la sémence de Dieu par les yeux et aussi par les oreilles. Voilà la raison pour laquelle tu dois faire beaucoup attention avec les yeux et avec les oreilles. Ce sont ces deux voies qui permettent à la sémence, soit de Dieu, soit du diable, d'entrer dans ton cœur. À l'époque, comme le monde n'était pas encore modernisé, on utilisait beaucoup plus les oreilles. Mais maintenant que le monde est modernisé, on utilise aussi les images pour pouvoir transmettre un message. Et laisse-moi vous dire ouvertement, par rapport aux deux voies que je viens d'évoquer, la voie que Dieu utilise plus, ce sont des oreilles. Les yeux sont utilisés plus par le diable. Vous m'écoutez? Je termine par là, suivez très bien. Par quelle voie l'épouse dépose en nous sa sémence? Ça passe par les oreilles. Ça passe par les yeux. Nous recevons l'enseignement par les oreilles par rapport à ce que nous entendons. Nous recevons l'enseignement par les yeux par rapport à ce que nous voyons. La vie que je suis en train de mener, même si je ne parle pas, pourra être un enseignement pour quelqu'un. La vie que tu es en train de mener pourra être un enseignement pour ton voisin. Un jour, ton voisin pourra venir te voir pour te dire amène-moi dans ton église. Tout simplement parce que la manière dont tu vis, mais tu n'as pas enseigné le voisin. Rien que ta vie, ta manière de vivre est un enseignement, est un moyen pour que Dieu serve quelque part. Voilà la raison pour laquelle toi qui es chrétien, ne vis pas n'importe comment. Vous savez, avant de venir en Christ, nous étions des courageux. On était des courageux. Il y a des choses qu'on faisait en plein air. Mais maintenant que je suis dans le Seigneur, non, quand même, je dois avoir la honte. Si tu vois un enfant de Dieu qui est tellement courageux, n'a pas de honte, on se pose des questions. Est-ce qu'il est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu nous a brisé tellement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en plein air. Même par le respect du fait que nous sommes en communion avec Dieu, cela nous amène, nous interdit de faire des choses en plein air. Mais tu vas voir un enfant de Dieu en plein air en train de boire pour lui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, c'est pas normal. Je respecte au moins celui qui se cache.
Parce qu'il a au moins honte. Mais en plein air comme ça, tu es pour toi à l'aise. La vie d'un chrétien est un enseignement. Et cet enseignement a beaucoup plus de l'impact dans le monde et non à l'église. Vous avez compris. La vie d'un chrétien est un enseignement. Et cet enseignement est plus important dans le monde. Va avec la vie de Jésus dans le monde. Pour impacter le monde. Ici, ça ne fera rien. Parce que nous avons la même vie. Ici, nous sommes tous des anges. Et non, je ne peux pas s'étonner sur le comportement de notre ange. Mais ce sont les gens du monde qui doivent voir la vie du Christ en toi. Là où tu travailles, il faut que les autres voient la vie du Christ en toi. Wow. La vie est un enseignement. Tes enfants à la maison vont copier ce que tu fais. Et le jour qu'ils vont produire ça en dehors de la maison, ça sera la honte de toute la famille. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ce que nous faisons est un enseignement. Et cet enseignement entre par les yeux de ceux qui nous observent. Et si tu mènes la vie du Christ, tu es en train d'enseigner par ta manière de vivre. Et les autres consomment cet enseignement par les yeux. Gloire à Dieu. Et je termine par ceci. Dieu exploite beaucoup plus les oreilles, mais il exploite aussi les yeux. Mais le diable exploite principalement les yeux. Parce qu'il sait que par les yeux, il y a ce qu'on appelle le convoitise. Vous comprenez? Et aujourd'hui, le diable utilise l'Internet pour pouvoir faire entrer sa sémence par les yeux. Attention avec les images que tu regardes. Attention avec les images que tu laisses ton enfant regarder. L'enfant pourra être à l'âge de l'enfance, ne connaissant rien, mais il se nourrit par ses yeux. Je te dis ceci. Un enfant d'une année, un enfant 2 ans, 3 ans, 4 ans, n'a pas encore l'expérience pour qu'on lui dise des choses. Mais il a la capacité de retenir ce qu'il voit. Un enfant d'une année, toi tu penses que ce que tu regardes là, l'enfant voit, mais ne comprend rien. Mais ce sont les images qui alimentent ton cœur et il grandit avec. Attention, tu es une grande personne, mais tu te laves avec ton enfant parce qu'il est encore bébé. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît? Il est encore bébé. Ou elle est encore bébé. Qu'est-ce qu'elle connaît? Mais qu'est-ce que l'enfant est en train de voir? Tu es là à l'aise en train de prendre sous la douche avec un enfant, tu dis, l'enfant est encore bébé. Tu enseignes à l'enfant quoi? N'oublie pas ce que l'enfant voit, même à l'âge de l'enfance. C'est ce qui reste dans son cerveau. Et l'enfant grandit avec. Tu ne changes pas de chaîne, tu dis, ah, il a encore l'enfant, il ne va pas comprendre. Mais qu'est-ce que l'enfant est en train de voir? Qu'est-ce que l'enfant est en train de voir? Les yeux sont des voies que Dieu utilise, que le diable utilise aussi. Mais aujourd'hui, le diable pour détruire le monde, il utilise les yeux. Vous avez compris?
Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous n'avons que quelques minutes.